Aïssata Diop, une jeune mère immigrée, a été surprise en train d'allaiter sa fille dans le bureau du président d'une grande entreprise parisienne. Elle a cru qu'elle serait immédiatement renvoyée. Mais ce que son patron a fait ensuite a laissé tout le monde sans voix. Paris se réveillait sous un ciel gris en ce mardi matin. Dans le 18e arrondissement, Aïssata ajustait une dernière fois son uniforme bleu de Telenova avant de quitter son petit appartement. À 24 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'être une mère célibataire dans une ville qui n'était pas la sienne. Aminata, sa fille de 4 mois, dormait paisiblement dans un berceau improvisé près du lit. « Bonjour, ma chérie », lança Madame Claudine en ouvrant la porte. Voisine française de 65 ans, elle était devenue comme une seconde mère pour Aïssata depuis son arrivée du Sénégal. « Comment va notre petite princesse aujourd'hui ? Elle dort comme un ange. Merci encore de vous occuper d'elle, Madame Claudine. »« Mais voyons, tu sais bien que je l'adore, cette petite. » Aïssata embrassa le front tiède d'Aminata et sortit en courant pour ne pas rater le métro. Chez Telenova, un géant des télécommunications situé au cœur de Paris, elle travaillait comme agent d'entretien depuis 8 mois. Un emploi honnête qui payait les factures et lui permettait d'envoyer un peu d'argent à sa famille restée au Sénégal. « Aïssata, t'es en retard aujourd'hui », plaisanta Fatou Bamba, sa superviseure. Fatou, une femme noire de 45 ans, également originaire du Sénégal, travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans. « Désolé, Fatou, Aminata s'est réveillée plusieurs fois cette nuit. »« Je comprends, ma belle. J'ai élevé 3 enfants toute seule. Je sais ce que c'est. » Fatou lui sourit avec tendresse. « Quand ils étaient petits, il m'arrivait de pleurer aux toilettes tellement je me sentais dépassée. » Les 2 femmes commencèrent à nettoyer les bureaux du 10e étage. Aïssata accomplissait son travail avec soin, en pensant que chaque bureau dépoussiéré, chaque sol bien nettoyé, était un pas de plus vers une vie meilleure pour sa fille. Vers 2 heures de l'après-midi, le téléphone d'Aïssata sonna. C'était Madame Claudine, dont la voix semblait agitée. « Aïssata, ma chérie, Aminata n'arrête pas de pleurer. J'ai essayé le biberon 3 fois, rien à faire. Je lui ai changé sa couche, je lui ai chanté des chansons, je l'ai bercée. Je ne sais plus quoi faire. » Le cœur d'Aïssata s'emballa. Ses mains se mirent à trembler. « Elle a de la fièvre ? » ?»« Non, elle n'est pas chaude, mais elle pleure depuis 1 heure sans s'arrêter. Je crois qu'elle veut téter. »« Mon Dieu !» Aïssata regarda autour d'elle, paniquée. Comment pouvait-elle quitter son poste ? « Madame Claudine, vous pourriez l'amener ici ? » « Bien sûr, ma chérie, je prends un taxi tout de suite. » Aïssata raccrocha, les mains tremblantes. Fatou remarqua son trouble. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ? » Aminata refuse le biberon. Madame Claudine va l'amener ici. Je ne sais pas quoi faire, Fatou. Si mon patron découvre ça. Calme-toi, respire. Fatou posa ses mains sur les épaules d'Aïssata. On va trouver une solution. Le président de la boîte est parti hier à Londres. Il ne revient que demain. Son bureau est vide. Tu peux allaiter là-bas. Tu es sûr ? J'ai la clé. J'ai nettoyé ce bureau pendant des années. Fais-moi confiance. 1 heure plus tard, Madame Claudine arriva avec Aminata dans les bras. Le bébé pleurait si fort que tout le hall pouvait l'entendre. Fatou les conduisit rapidement jusqu'à l'ascenseur. 15e étage. Bureau du président, dit-elle en tendant la clé à Aïssata. Le bureau était immense, avec un grand bureau en bois sombre et des baies vitrées donnant sur tout Paris. Aïssata s'installa dans le fauteuil en cuir derrière le bureau et déboutonna sa blouse. Aminata s'arrêta instantanément de pleurer et se mit à téter avec appétit. « Ma petite, maman est là », murmura Aïssata, sentant une vague de soulagement l'envahir. La tension dans ses épaules s'évapora. La chaleur dans sa poitrine n'était que pur amour. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit. Malik Moreau,
président de Telenova, se tenait dans l'embrasure. Son regard croisa celui d'Aïssata. C'était un homme noir de 38 ans, élégant, avec une coupe impeccable et un costume qui valait plus qu'une année de salaire d'Aïssata. Ils se regardèrent en silence. Aminata tétait toujours, insensible à ce qui se passait. Aïssata sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle allait être renvoyée. Comment allait-elle nourrir sa fille? « Pardon, monsieur, je vais partir tout de suite. » Aïssata tenta de se lever, mais Aminata tétait encore. « Non. » La voix de Malik était douce. « Ne bougez pas, elle a encore faim. » Aïssata ne comprenait pas. Où était la colère? Les cris? Le licenciement? « Ma réunion à Londres s'est terminée plus tôt, » dit Malik en refermant la porte derrière lui. « Vous travaillez ici? »« Oui, monsieur. Je fais partie de l'équipe de nettoyage. » La voix d'Aïssata tremblait. « Voici ma fille, Aminata. Elle ne voulait pas prendre le biberon et… Elle a quel âge? » « 4 mois, monsieur. » Malik s'approcha lentement, comme s'il craignait de faire peur au bébé. « Je peux ?» Aïssata acquiesça. Malik tendit l'index, et Aminata l'attrapa de sa petite main. Un sourire se dessina sur le visage du dirigeant. « Elle est magnifique, comme sa mère. » Aïssata sentit ses joues chauffer. « Merci, monsieur. »« Malik, je m'appelle Malik. » Il s'assit sur la chaise à côté d'elle. « Et vous ?»« Aïssata Diop. »« C'est joli. C'est sénégalais ?»« Oui. Je suis arrivé à Paris il y a 2 ans. »« Seul ?»« Avec Aminata, oui. » Malik regarda de nouveau le bébé. Aminata avait fini de téter et l'observait avec des yeux curieux. Sans s'en rendre compte, elle lui sourit. « Elle m'a souri, » dit Malik, étonné. « Elle vous aime bien. »« Vous accepteriez de dîner avec moi demain soir ?» La question lui échappa sans qu'il y pense vraiment. Aïssata cligna plusieurs fois des yeux. « Monsieur ?»« Malik, » corrigea-t-il. « Un dîner simple, pour qu'on puisse discuter tranquillement. »« Je ne sais pas. Et Aminata ? » ?»« Amenez-la. Je connais un restaurant qui accueille les enfants. » Ce soir-là, chez elle, Aïssata raconta tout à Madame Claudine. « Ma chérie, cet homme s'intéresse à toi. C'est une bonne chose. »« Mais c'est mon patron, Madame Claudine. Et moi, je ne suis qu'une femme de ménage. »« Tu es une femme intelligente, travailleuse et honnête. Ça vaut bien plus que n'importe quel titre. » Claudine lui prit les mains. « Tu as assez souffert, ma fille. Tu mérites d'être heureuse. Et s'il cherche juste à profiter de moi? Alors tu t'en iras. Mais s'il est sincère, tu vas laisser passer ta chance à cause de la peur. » Le lendemain, Aïssata enfila la seule jolie robe qu'elle possédait. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme fatiguée, mais encore jeune. Une femme qui méritait d'être aimée. Ou du moins, c'est ce qu'elle essayait de croire. Le restaurant était petit et chaleureux, dans le Marais. Malik était déjà là quand elle arriva, Aminata dans la poussette. « Tu es venue ?»« J'ai dit que je viendrais. » Pendant le dîner, ils parlèrent de tout. Malik lui raconta son enfance en Martinique, comment il était venu à Paris à 18 ans pour étudier. « Mes parents travaillaient dans une plantation de bananes. Ils ont économisé pendant des années pour m'envoyer ici. Parfois, je me sens coupable d'avoir tout ça, alors qu'eux vivent encore dans une maison toute simple. »« Pourquoi coupable ?» demanda Aïssata. « Tu as travaillé dur. »« Oui, mais parfois je me demande si je n'ai pas oublié d'où je viens, si je ne suis pas devenu comme les autres. » Malik désigna les autres restaurants chics autour d'eux. « Tu n'as pas oublié. Si tu avais oublié, tu ne m'aurais pas invité à dîner. » Aminata se mit à pleurer. Aïssata la prit dans ses bras, et la petite se calma aussitôt. « Je peux la prendre ?» demanda Malik. Aïssata hésita, puis lui tendit sa fille. Malik la prit délicatement, comme si elle était faite de cristal. Le bébé le regarda quelques secondes, très sérieusement,
avant de lui adresser un petit sourire. « Elle te fait confiance, » dit Aïssata. « Et toi, tu me fais confiance ?» Aïssata le regarda dans les yeux. Elle y vit de la sincérité. Et de la solitude aussi. « J'essaie. J'ai une proposition à te faire. » « Quel genre de proposition ?» « L'entreprise doit revoir les avantages sociaux, surtout pour les mères. Tu pourrais m'aider avec ça? Tu connais les vraies difficultés mieux que n'importe quel consultant hors de prix. Je n'ai pas fait d'études, Malik. Tu as mieux. Tu as l'expérience du terrain. Aïssata sentit une lueur d'espoir naître dans sa poitrine. Ce serait un autre poste? Oui, avec un meilleur salaire aussi. Pourquoi tu fais ça pour moi? Malik lui rendit Aminata. Parce que, quand je vous ai vus toutes les deux hier dans mon bureau, j'ai réalisé que ça faisait longtemps que je n'avais rien vu de vrai dans ma vie. Je veux des gens comme toi autour de moi. 3 mois plus tard, Aïssata ne nettoyait plus de bureau. Elle avait désormais son propre bureau au sein du département des ressources humaines et travaillait sur le projet de crèche d'entreprise. Ses idées étaient écoutées et respectées. Son nouveau salaire lui avait permis de louer un appartement plus grand pour elle et Aminata. Mais tout n'était pas rose. « Tiens, voilà la star !» lança Margot Delattre, lorsque Aïssata passa devant les vestiaires. Margot, une femme blanche de 35 ans, travaillait dans le service de nettoyage depuis 5 ans. La princesse africaine. « Bonjour, Margot », répondit Aïssata, essayant de rester polie. « Bonjour. Pour toi, tous les jours sont bons maintenant, non? Ça doit être agréable de grimper les échelons comme ça. » « De quoi tu parles? »« Oh, allez, tout le monde sait comment t'as obtenu ce nouveau poste. » Margot croisa les bras. « Une fille comme toi, sans diplôme, qui devient soudain consultante? Tu as dû te servir d'autres? À tout. » Le sang d'Aïssata ne fit qu'un tour, mais elle inspira profondément. « J'ai ce poste parce que je suis compétente. »« Compétente ?» Margot éclata de rire. « Tu parlais à peine français quand t'es arrivée ici, et maintenant, d'un coup, tu es trop éloquente pour quelqu'un de ton niveau. Bizarre, tu ne trouves pas? »« Mon niveau? C'est quoi exactement, mon niveau, Margot? » Tu sais très bien ce que je veux dire. Les gens comme toi ont leur place. Ce n'est pas là-haut, à faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Aïssata quitta les vestiaires, les mains tremblantes de colère. Les gens comme toi. Les mots résonnaient dans sa tête. Dans le couloir, elle croisa Fatou. « Vu ta tête, t'as déjà croisé la vipère Margot, » dit Fatou. « Elle m'a dit que je n'avais rien à faire ici. Et tu la crois? » Je ne sais plus, Fatou. Parfois, je me demande si je ne suis pas en train de me bercer d'illusions. Fatou s'arrêta et posa les mains sur les épaules d'Aïssata. « Écoute-moi bien, ma fille. Je suis noire, femme et immigrée depuis 15 ans dans cette boîte. Je sais ce que tu vas vivre. Ils vont remettre en question chaque décision que tu prends, chaque succès que tu obtiens. Ils diront que t'es là par chance, ou pire, comment tu fais pour tenir? En étant meilleur qu'eux, toujours, et en ne doutant jamais de ma valeur. » La semaine suivante, Jérôme Lefebvre du service financier vint trouver Aïssata. « J'aurais besoin de te parler du projet de crèche, » dit-il en s'asseyant sans y être invité. « Bien sûr. Que veux-tu savoir? » « Eh bien, il y a quelques préoccupations concernant les coûts et aussi la manière dont ce projet a été validé aussi vite. Tous les coûts sont détaillés dans le rapport que j'ai envoyé. »« Oui, mais tu comprends que c'est un peu inhabituel qu'une nouvelle employée ait un tel accès au président, non? » Aïssata le fixa. « Inhabituel en quoi? » « Eh bien, les gens pourraient mal interpréter. Tu es une belle femme, jeune. Monsieur Moreau est célibataire. Tu insinues quoi exactement? Rien du tout. Je pense juste que tu devrais faire attention aux apparences. » Ce soir-là, en sortant du travail, Aïssata vit Malik qui l'attendait sur le parking. «
Je suis content de te voir, dit-il. Tu veux dîner avec moi ce soir? Sans réfléchir, Aïssata s'approcha et l'embrassa. C'était la première fois. Un baiser tendre, chargé de sentiments. Ce qu'ils ne virent pas, c'est Margot, un peu plus loin, qui les observait, téléphone à la main. Le lendemain, toute l'entreprise était au courant. Les regards suivaient Aïssata dans les couloirs. Les conversations s'interrompaient dès qu'elle passait. « Maintenant, je comprends comment elle a eu sa promotion », murmura quelqu'un. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans. » Aïssata se réfugia dans les toilettes et éclata en sanglots. Pas de tristesse, de rage. Rage contre elle-même, pour avoir été naïve. Rage contre un monde qui refusait de croire qu'une femme comme elle pouvait réussir par mérite. Le soir, elle appela Malik. « Il faut qu'on parle », dit-elle. 1 heure plus tard, elle était dans le salon luxueux de Malik, tandis qu'Aminata dormait paisiblement dans sa poussette. « Tu as vu ce qui se passe à l'entreprise » demanda-t-elle. « J'ai entendu quelques commentaires idiots. » « Ce ne sont pas que des commentaires, Malik. On remet en cause ma compétence. On dit que j'ai eu ce poste uniquement parce que je suis avec toi. Et alors? Nous, on connaît la vérité. »« Ça compte, oui !» Aïssata éleva la voix. « Tu ne comprends pas. Pour toi, c'est facile. Tu es un homme, tu es le patron. Pour moi, c'est différent. Je suis une femme, noire, mère célibataire. Si je perds ce boulot, j'ai nulle part où aller. Tu ne perdras pas ton poste. Tu ne peux pas me protéger de tout. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Peut-être qu'on devrait arrêter là, avant que je perde tout. Tu ne peux pas être sérieuse. » « Je le suis. Je dois penser à Aminata. Elle est ma priorité. » Malik resta silencieux un long moment. « Si c'est ce que tu veux, c'est ce que je dois faire. » La semaine suivante, le projet de crèche fut suspendu. Aïssata retourna au service de nettoyage. Margot ne cachait pas sa joie. « Vous voyez, à la fin, chacun retourne à sa place », déclara-t-elle aux autres employés. Aïssata nettoyait les bureaux en silence. Ses mains bougeaient machinalement, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à toutes les idées qu'elle avait eues pour améliorer la vie des mères dans l'entreprise. Elle pensait à l'impact qu'elle aurait pu avoir. « Tu ne peux pas abandonner comme ça », lui dit Fatou un matin. « Je n'abandonne pas, j'accepte la réalité. » « Quelle réalité? Que tu ne mérites pas d'être là-haut? La réalité, c'est que je ne peux pas risquer mon emploi. J'ai une fille à élever. Et quel exemple tu veux lui donner? Qu'il faut toujours se contenter de moins que ce qu'on mérite. » Les mots de Fatou résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Aïssata. Le soir, à la maison, elle prit Aminata dans ses bras et la regarda droit dans les yeux. « Maman a échoué, mon amour. J'ai eu une chance et je n'ai pas su la saisir. » Aminata sourit et balbutia quelque chose. Dans ce sourire, Aïssata vit de l'espoir. Elle vit un avenir. Le lendemain, Malik apparut dans les vestiaires du personnel d'entretien. Tout le monde s'arrêta de travailler. « J'ai besoin de parler à Aïssata, » dit-il. « Monsieur Moreau, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, surprise. « Je viens te faire une proposition. »« Non, Malik, on en a déjà parlé. »« Écoute-moi d'abord. Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine. Je veux que tu présentes le projet de crèche. »« Moi ? Mais ce projet a été annulé. » »« Il n'a pas été annulé, seulement mis en pause. Et qui mieux que toi pour le défendre? Tu l'as conçu. Ils ne m'écouteront pas. Ils le feront si tu parles avec conviction, si tu montres que tu maîtrises ton sujet. » Aïssata regarda autour d'elle. Toutes les employées écoutaient. Margot leva les yeux au ciel. « Et si j'échoue ? » ?»« Si tu échoues, au moins tu auras essayé. Mais je suis convaincu que tu réussiras. » Aïssata passa les jours suivants à préparer sa présentation. Elle refit les calculs, réorganisa ses idées, anticipa toutes les questions possibles.
Le jour de la réunion, elle enfila son plus beau tailleur et entra dans la salle du conseil. 12 hommes blancs, la plupart âgés de plus de 50 ans, l'observaient autour d'une immense table. « Messieurs, commença-t-elle, je m'appelle Aïssata Diop et je suis ici pour vous présenter le projet de crèche d'entreprise de Telenova. »« Vous êtes la femme de ménage ?» demanda l'un des membres. « Je suis employé de Telenova et je suis mère. » Pendant 20 minutes, Aïssata détailla le projet. Elle parla de chiffres, de rentabilité, de productivité. Mais surtout, elle parla des mères de l'entreprise, de leurs difficultés, de l'impact réel qu'une crèche aurait sur leur vie. « C'est intéressant, » dit le président du conseil. « Mais avez-vous une expérience dans la gestion de projets de ce type ? » « J'ai l'expérience d'être une mère qui travaille pour subvenir aux besoins de sa fille. J'ai l'expérience du terrain. Je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. » Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est exactement pareil. Vous pouvez engager des consultants hors de prix qui n'ont jamais dû choisir entre aller travailler ou rester auprès d'un enfant malade. Ou bien vous pouvez écouter quelqu'un qui vit cette réalité chaque jour. Le silence s'installa. Aïssata inspira profondément et conclut. Ce projet ne concerne pas seulement une crèche. Il s'agit de reconnaître que les mères sont des professionnelles compétentes qui méritent des conditions leur permettant de donner le meilleur d'elles-mêmes. Il s'agit d'investir dans les personnes déjà ici, celles qui ont déjà fait leurs preuves. Après une longue discussion, le conseil approuva le projet à l'unanimité. En sortant de la salle, Aïssata trouva Malik qui l'attendait dans le couloir. « Alors ?»« Approuvé, » dit-elle, encore sous le choc. « Je savais que tu y arriverais. » Ils se regardèrent en silence un instant. « Malik, à propos de nous, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Je sais que tu as besoin de temps. » « Je n'ai pas besoin de temps. J'ai besoin de respect, pour moi et de toi. Je t'ai toujours respecté. Je sais, mais je veux être sûr qu'on est ensemble pour les bonnes raisons. Pas parce que tu veux me protéger, pas parce que j'ai besoin d'aide. On est ensemble parce qu'on s'aime, » dit simplement Malik. 6 mois plus tard, Aïssata dirigeait le département du bien-être familial chez Telenova. La crèche fonctionnait et servait de modèle à d'autres entreprises. Margot avait démissionné après avoir été confrontée pour son comportement discriminatoire. Un dimanche après-midi, dans l'appartement qu'Aïssata avait acheté, elle et Malik jouaient avec Aminata sur le tapis du salon. Aminata balbutia quelque chose et ils éclatèrent de rire. Dehors, Paris restait Paris. Mais à l'intérieur de cet appartement, 3 personnes construisaient une famille fondée sur l'amour véritable et le respect mutuel. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à la place d'Aïssata? Et surtout, partagez ce récit avec quelqu'un qui a besoin de croire encore en l'espoir et en l'humanité.